Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du périnée. Mais qu'est-ce que c'est que le périnée? Alors, les hommes et les femmes, on a tous un périnée. Communément appelé le stop pipi, mais c'est une erreur quand on dit stop pipi parce que c'est le réduire à une petite zone. Or, le périnée, ce n'est pas que le stop pipi. Je vous montre, ici c'est un bassin. Petit, c'est un squelette démonstratif, hein? Ce n'est pas une vraie taille. Alors, le périnée, c'est quoi? C'est toute la partie qui est ici en rouge. Alors, le périnée, eh bien, ça va du dessus, donc par là où on fait le pipi, c'est pour ça qu'on dit le stop pipi, de la vulve jusqu'au rectum, en fait. Donc, les messieurs, il n'y a pas cette étape-là, mais il y a l'étape pipi et caca. Il faut appeler un chat un chat. Donc, eux aussi ont un périnée. Alors, c'est souvent les dames qui ont des soucis de périnée, malheureusement, les messieurs un peu moins. Donc le périnée, c'est vraiment un ensemble de muscles et de ligaments, en fait, qui permettent de maintenir les organes à l'intérieur. Je vous explique pour un peu plus de facilité. Votre corps, c'est comme une maison. Alors, mon corps, c'est comme une maison. Oui, votre corps, c'est comme une maison. Il y a les épaules, il y a le mur, qui sont les abdos, les côtes, les côtés, et le dos, donc ça ce sont les murs de votre maison, et il y a le plancher, le sol qui est votre périnée. Alors, si vous n'avez pas un sol solide et des fondations solides dans votre maison, les murs ils tiennent pas et le toit non plus, ce qui est logique. Eh bien c'est pareil pour votre corps, si votre périnée qui est votre plancher de votre maison n'est pas solide, tout ce qui est à l'intérieur s'effondre, puisqu'il sert à maintenir notamment la vessie, le vagin et le rectum. Donc, c'est ça aussi à quoi ça sert. Donc, si on ne les avait pas, il y a tout qui tomberait. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un périnée solide pour éviter que ça tombe et avoir des descentes d'organes. Alors, ce qui est important aussi par rapport au périnée, c'est que ce n'est pas que pour maintenir les organes. Ça, c'est la chose la plus importante, évidemment. Mais le périnée, ça sert aussi à avoir de meilleures sensations lorsqu'on a des rapports intimes, d'accord? Plus le périnée est tonique, plus on a des sensations, donc il ne faut pas quand même le négliger aussi. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est savoir si on a un périnée fort ou pas. Avant cela, je vais d'abord quand même vous expliquer que le périnée, on a tendance à le cloisonner uniquement en cas de grossesse et en cas d'accouchement. Mais ce n'est pas que, d'accord? Il peut y avoir aussi des petits soucis d'incontinence, sans pour autant avoir eu des bébés, sans pour autant avoir accouché. On peut avoir des soucis de sensibilité intime lors des rapports. On peut avoir aussi un périnée qui se distend à la ménopause. On peut aussi avoir des soucis de perte de sensibilité, comme je l'ai dit, mais aussi surtout de sensibilité. On a l'impression qu'on a nos organes qui poussent vers le bas et une espèce que ça tire, quoi, que tout presse comme ça. Bien ça, c'est pas bon. Ça veut dire que il y a des petits soucis aussi. Alors, évidemment, si vous êtes enceinte ou que vous avez été enceinte, que vous avez accouché ou que vous allez accoucher, il est indispensable, mais absolument indispensable, de faire une rééducation du périnée après l'accouchement, même si vous avez eu une césarienne. Alors malheureusement, la plupart des gynécologues ont tendance à recommander uniquement la rééducation du périnée que quand il y a eu accouchement par voie naturelle. Pourquoi? Parce que le périnée, évidemment, le bébé a dû passer, donc il a dû être sollicité, écarté. Des fois, il y a des épisiotomies, il y a des déchirures, etc. Donc, il faut le renforcer. Mais quand on n'a pas eu tout ça, quand on a sorti bébé par césarienne, il faut quand même se rendre compte que pendant 9 mois, il y a eu un bébé là-dedans qui a appuyé. Et donc, vous avez eu une pression sur votre périnée. Donc, il a trinqué et il a souffert, quoi qu'il advienne, pendant la grossesse. Donc, c'est indispensable de le rééduquer, même si on a accouché par césarienne. Pour le renforcer, ça va permettre aussi d'avoir un périnée solide, éviter les fuites urinaires et aussi d'avoir cette ceinture abdominale beaucoup plus serrée aussi grâce aux exercices d'hypopression, donc des exercices d'abdos hypopressifs. C'est quoi les hypopressifs? J'ai déjà fait des vidéos là-dessus d'ailleurs. C'est le travail de respiration. Donc on inspire, on serre le périnée, on souffle en rentrant le ventre, on dégage bien ses côtes et on se met en apnée. Donc le diaphragme remonte,
les abdos se resserrent et se referment de l'intérieur. Et ça permet d'avoir un périnée non seulement tonique et de bien refermer la maison, qui sont les toits de la maison, parce que les toits de la pardon, pas les toits, les murs de la maison, ce sont vos abdominaux aussi. Donc eux, plus ils sont serrés, plus votre ventre va rentrer et plus votre maison sera solide, un bon plancher et des bons murs. D'accord? Donc c'est vraiment indispensable de rééduquer son périnée et d'avoir un périnée fort, surtout quand on a accouché. Alors, et ça permet de perdre le petit bidou aussi, les exercices d'hypopression. Alors, uniquement les sondes qu'on met pour rééducation électrique, on vous demande de serrer et desserrer, ça ne suffit pas. Il faut vraiment trouver un kiné spécialisé en urogynéco, mais qui va vous faire travailler aussi des exercices hypopressifs parce que ça va de pair, les abdominaux et le périnée doivent être rééduqués en même temps pour plus d'efficacité. Alors, comment savoir si on a un périnée solide ou abîmé? Eh bien, déjà, si vous avez des fuites urinaires, rien qu'en marchant, il faut déjà s'alarmer. Là, ça, il faut vraiment consulter un spécialiste parce que ça veut dire qu'il a vraiment quand même été fortement abîmé. Il y a aussi, quand on fait du sport, par exemple, si vous allez courir, que vous sautez ou des rebonds et que vous sentez que vous avez des petits pipis qui vilotent, il faut appeler ça comme ça, c'est que vous avez un périnée qui est faible et qui a des petits soucis. Quand vous éternuez, quand vous toussez, quand vous vous mouchez, si vous avez des petites pertes urinaires, eh bien, ça veut dire aussi que votre périnée n'est pas assez tonique et qu'il faut le renforcer. Lorsque vous avez des rapports intimes, que vous ne sentez pas correctement ce qui se passe, eh bien, c'est qu'aussi votre périnée n'est pas assez fort et qu'il faut le renforcer. Alors, il y a la grossesse qui peut abîmer votre périnée, mais il y a aussi le sport, les mauvais sports, notamment les mauvais abdos. Si vous me suivez aussi depuis un moment, vous savez à quel point je suis anti-crunch. Les crunchs, c'est quoi? C'est les abdos, vous voyez, où on est couché sur le dos, hop, les jambes relevées et on souffle comme ceci, là, en relevant la tête. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des dégâts, ces abdos-là. Non seulement c'est mauvais pour les cervicales, parce qu'on tire sur cervicales, c'est mauvais pour la colonne vertébrale, mais surtout, ça va faire une poussée vers l'avant et un écartement de vos abdominaux et une pression vers le bas sur votre périnée. Donc, descente d'organes, écartement des abdominaux. Ça s'appelle un diastasis, donc un trou qu'on a au milieu des abdos qui font que les abdos sont écartés. Mauvais pour la colonne, enfin bref, c'est la cata. Ces abdos, il faut vraiment les bannir. Peut-être que vous ne le voyez pas à l'œil nu, les dégâts, parce que vous n'êtes pas encore experte pour reconnaître les dégâts causés par les crunchs, mais vos abdos, s'il y a une ligne entre les deux lignes de vos abdos et que si elle est plus forte qu'un doigt au milieu, d'accord, le creux ici, si c'est plus fort là qu'un doigt, si on peut vraiment mettre deux doigts, attention danger, là il faut vraiment consulter, c'est que vous avez vraiment eu un écart d'abdominaux. Ce n'est pas irréversible. Certains cas le sont, ça demande des opérations, mais d'autres, on peut le faire soi-même avec des exercices bons comme l'hypopression et le renforcement du périnée en même temps. D'accord? Donc les abdos crunch, vous bannissez, c'est extrêmement mauvais. Le jogging, à force des impacts en courant, etc., ça peut mettre de la pression sur le périnée et le distendre. Le trampoline, oulala, faut jamais faire de trampoline, c'est le pire. Tout ce qui est à saut, à rebond et impact, ça abîme extrêmement fort votre périnée. Ça appuie comme ça tout le temps et ça veut dire qu'à la longue, eh bien, il va s'écarter, se distendre et vous allez avoir des descentes d'organes et des fuites urinaires. Donc trampoline, tout ce qui est saut, tout ce qui est dans le fitness, trop sauter avec impact, etc. Si on n'a pas un périnée fort, ce n'est pas bon. D'ailleurs, c'est pour ça que vous constaterez dans mes cours qu'il n'y en a plus de ce type de mouvement parce que c'est vraiment mauvais à la longue pour votre périnée, surtout s'il a été fragilisé. Donc le sport peut faire aussi des dégâts sur votre périnée. Il y a la ménopause, il y a le fait de trop tousser aussi, ça peut abîmer parce qu'on exerce une pression. Donc c'est indispensable d'avoir un périnée fort pour être bien, pour un confort de vie, d'accord, pour ne pas avoir des petits soucis de fuite urinaire, d'incontinence, etc., à l'effort ou non, avoir une meilleure sexualité aussi, c'est assez intéressant. Voilà, si vous en êtes au cas où vous toussez, boum, c'est la cata, c'est qu'il y a un petit souci. Donc, il faut absolument le renforcer. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, mais comment est-ce qu'on renforce ça? Alors, la première chose, d'abord, il y a des spécialistes, les kinés spécialisés en urogynéco, ceux qu'il faut absolument voir après avoir accouché. D'abord, vous allez les voir, d'accord? Si votre problème d'incontinence est vraiment très fort, il faut aussi consulter un spécialiste. Mais vous avez d'autres possibilités pour rééduquer votre périnée. Ce sont les boules de geisha. Les boules de geisha, c'est ceci. Hop, je vais montrer, je vais la mettre dedans. Hop là. Tac, voilà, c'est ce petit objet.
qui émet une vibration parce que dedans, il y a des mini-boules dedans. Ceci, évidemment, est vendu dans des sex shops ou love shops. Pourquoi? Parce que simplement, ce n'est pas un outil sexuel proprement dit pour du plaisir, mais ça va permettre aussi d'augmenter le plaisir à la longue, parce que si vous avez un bon périnée tonique, eh bien, vous avez des meilleures sensations. C'est pour ça que c'est vendu dans ces endroits-là pour rééduquer le périnée. Alors, qu'est-ce que c'est les boules de geisha? En fait, ce sont des petits engins de musculation pour votre périnée. On se muscle pour se renforcer ses bras, ses jambes, etc. On fait de la muscu, d'accord? On prend des poids. Et bien, c'est pareil pour le périnée. Ce sont des haltères à périnée. Alors, ici, en fait, vous avez des petites boules à l'intérieur, comme ceci, d'accord? Là, et dedans, donc il y a une petite boule qui vibre. Et il existe des boules de différents poids. Certaines boules de geisha ne proposent pas d'office des boules de poids différents, d'accord? C'est très important, je trouve, d'en prendre qui ont des poids évolutifs, comme ici, de la plus claire à la plus foncée. Plus c'est clair, plus c'est léger, plus c'est foncé, plus c'est lourd. Eh bien, c'est pareil. Quand on va rééduquer son périnée, c'est la même chose. On ne va pas directement commencer en musculation à porter 100 kg. On est d'accord. On va commencer par 500 grammes, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg et ainsi de suite. Voilà, ben c'est pareil pour votre périnée. On ne va pas commencer à lui faire porter des boules de geisha super lourdes. Non, progressivement, on va augmenter le poids. Alors, pourquoi mettre des haltères pour rééduquer son périnée? Alors, ce n'est pas n'importe lesquels, je vous ai dit, il y a des petites boules à l'intérieur, il y a une mini-boule qui émet une vibration naturelle. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez mettre ça à l'intérieur comme un tampon, hein, d'accord, donc vraiment comme un tampon, ça va être ici à l'intérieur, au mouvement, en fait, donc ça va fonctionner que lorsque vous faites un mouvement, c'est un mouvement naturel qui va émettre une vibration qui va faire vibrer ces petites billes. Donc, toutes les boules de geisha n'ont pas la petite bille à l'intérieur. S'il n'y a pas la petite bille à l'intérieur, ne les prenez pas. Elles n'auront pas d'efficacité par rapport à votre rééducation. Donc, on met les petites boules ici. Et votre périnée, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, donc on les insère comme ceci. Tac, tac, d'accord. Qu'est-ce qu'il va devoir faire, le périnée? Ben, il va devoir se contracter naturellement pour les tenir en place pour pas que ça tombe. Donc là, il va déjà faire un effort, ok, de contraction pour les tenir en place. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, avant tout, c'est que le périnée n'est pas un muscle endurant. Donc, il ne peut pas rester contracté très, très, très longtemps. C'est un sprinter. Donc, on peut lui demander des petites micro-contractions, comme ça, mais pas rester pendant des heures. Donc, pour éduquer votre périnée, on met des boules de geisha, mais on ne dépasse pas les 15 minutes par jour. Sinon, il va être épuisé et ce n'est pas bon non plus. Alors, comment procéder la première fois? La première fois, moi, je vous conseille d'insérer d'abord une boule pour voir comment votre périnée tient. Donc, on la met vraiment comme un tampon. Je conseille quand même l'usage d'un lubrifiant avant pour avoir une insertion beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable. Vous le mettez, vous vous couchez, vous vous détendez, d'accord? Vous l'insérez et vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps pour vous sentir, pour voir comment ça se passe, pour ne pas avoir peur et pas appréhender non plus cette petite haltère de périnée dans votre corps. Alors, ce que vous allez faire une fois que vous l'avez inséré, eh bien, moi, je vais prendre l'exemple du spaghetti. Le spaghetti, c'est quoi? Vous avez un spaghetti à l'intérieur de vous qui dépasse par ici, hop, là. Et vous allez essayer de le faire avaler par l'intérieur, par votre vagin et par vos parties intimes et votre périnée. Donc, la sensation, c'est vraiment, voilà, j'ai le petit spaghetti et je l'avale de l'intérieur, du bas vers le haut. Et bien, c'est ça qu'il faut faire comme exercice pour bien engager son périnée, pour le travailler. Donc, vous allez faire ça avec une boule. Vous allez faire 3-4 fois, d'accord, au départ, pour bien sentir. Pour vraiment bien prendre conscience de ce qu'est le périnée, par exemple, c'est que quand vous êtes aux toilettes et que vous êtes en train de faire pipi ou caca, hein, et que d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre. Vous voyez, quelqu'un qui rentre. D'un coup, qu'est-ce que vous faites? Vous stoppez les vannes, vous coupez les robinets. On serre tout. On s'arrête de faire pipi et caca. Eh bien là, c'est votre périnée que vous avez dû solliciter pour pouvoir fermer les vannes. Donc c'est pour ça que je dis, on appelle ça à tort le stop pipi, parce que ce n'est pas que le stop pipi, c'est le stop pipi caca, puisque c'est tout ça. Donc on stoppe les vannes, on coupe les vannes d'un coup. Là, vous avez sollicité votre périnée pour
stopper les vannes. Donc vous vous couchez, vous mettez confortablement, vous mettez les boules, 10 minutes, vous faites vos petits exercices de le spaghetti de l'intérieur, d'accord? Et vous voyez comment ça se passe. Une fois que vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous prenez le deuxième niveau, vous mettez le deuxième poids, vous mettez la petite boule et vous insérez les deux boules. Et vous refaites la même chose. Même exercice, couché, on n'en demande pas plus. Là, il va d'abord être sollicité votre périnée pour maintenir les boules en place. Mais comme on est couché, il n'y a pas la force de gravité, donc on ne va pas forcer trop fort. Ensuite, quand vous êtes à l'aise par rapport à cet exercice-là, vous vous levez, vous marchez, vous prenez votre douche, vous ne laissez pas trop longtemps et vous regardez comment votre périnée va réagir. Est-ce qu'il va bien le maintenir en place? Parce que si ça tombe tout seul, c'est que vraiment, il faut consulter, c'est qu'il y a vraiment eu un souci de tonicité du périnée. Normalement, ça devrait tenir si les dégâts ne sont pas trop importants. Et là, vous faites 2-3 petites choses, des petits mouvements, parce que les petites billes à l'intérieur, les petites vibrations, vont être émises par votre propre mouvement. Donc, il n'y a pas de pile, d'accord? Donc, c'est vraiment votre propre mouvement qui va émettre la vibration. Et avec cette vibration-là, eh bien, votre muscle périnée va se contracter et va se tonifier. Et donc, au fil du temps, au fur et à mesure, vous allez augmenter progressivement le poids que vous allez mettre dans vos boules de geisha. Et puis, petit à petit, eh bien, vous allez commencer à marcher. Et puis, quand vous allez vraiment devenir une experte et que vous allez gérer parfaitement ça, vous pouvez faire le travail des abdos hypopressifs. J'ai une petite vidéo qui explique ce que c'est les abdos hypopressifs. Vous mettez vos boules de geisha et vous faites cet exercice. Donc, vous allez en plus sentir le petit spaghetti, la sensation du spaghetti qui remonte de l'intérieur. Et ça va vous permettre non seulement de bien avoir une bonne ceinture abdominale bien renforcée et bien solide, des bons murs de maison, et un bon plancher aussi grâce aux boules de geisha. Et ensuite, eh bien, petit à petit, mais vraiment quand vous êtes vraiment expert, ne commencez pas trop vite à faire ça, d'accord? Très très important, sauf si vous n'avez aucun problème de fuite urinaire, de le mettre pour un renforcement musculaire ou aller faire une marche, etc. Ne le faites pas quand vous faites un jogging, parce que déjà le jogging, lui, va déjà solliciter très très fort. Alors en plus, si vous mettez ça, ça risque d'être catastrophique si vous n'êtes pas vraiment très 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 solide. Mais un petit renforcement musculaire, des fessiers cool, sans impact, sans saut, etc. Faites-le, ça vous obligera à serrer votre périnée et en plus vous rentrez votre ventre. Donc c'est bingo, vous avez travaillé les deux zones. Alors, il y a aussi d'autres sortes de boules de geisha. Ici, c'est une autre. Celle-ci, elle est un peu plus fuselée, d'accord? Plus facile peut-être pour insérer si on a un petit peu peur de directement passer sur un format plus gros. Donc ça, c'est vraiment au choix de chacune, d'accord? Ici, là, et dedans, vous avez aussi des petites billes. Donc, vous avez le poids aussi. Donc, on ouvre simplement, là, on insère la plus petite bille dedans, hop, tac, on referme bien hermétiquement, d'accord? Voilà. J'ai mal refermé, soit. Et donc, c'est beaucoup plus facile à l'insertion puisque c'est un peu plus fuselé. N'oubliez pas de mettre le lubrifiant avant, ce sera plus facile pour le mettre. Et de nouveau, il y a cette petite bille, d'accord? Et toujours ce petit filet à la fin pour pouvoir l'enlever et aller le rechercher facilement. Et là, c'est le même travail, la même chose. Et au fur et à mesure, vous augmentez le poids de votre bille aussi quand vous êtes plus à l'aise. Donc, n'essayez pas de brûler trop vite les étapes. C'est très très important d'y aller progressivement, comme pour tout. On ne soulève pas 100 kg d'un coup, on commence par des petits poids. Voilà, et alors quand vous avez terminé, très important, et même avant de démarrer, de le nettoyer, d'accord? Nettoyez bien vos boules de geisha avec un produit spécifique, j'insiste vraiment là-dessus, pour une question d'hygiène. Le savon, ce n'est pas bon, il n'y a pas un bon pH, etc. Si on n'est pas adapté, ça risque d'abîmer en plus la surface des boules. Donc prenez un savon spécial pour sex toys, d'accord, parce que c'est comme ça que c'est vendu. Vous prenez ce savon là, vous nettoyez bien avant, vous vous mettez cool, calme, relax, vous faites votre insertion de la boule de geisha, couché, puis vous marchez, etc. Pas de crispation, on est cool. Et puis quand on a fini, on les enlève, on le renettoie, très très important, bien tout nettoyer, bien essuyer. Et après, soit ici, pour ce petit colis, il y a un petit coffret pour les remballer en toute discrétion. Ou l'autre, il y a un petit pochon pour ces boules-ci. Donc voilà comment ça se passe. Voilà comment vous allez pouvoir rééduquer votre périnée à la maison. C'est très important de le faire si vous avez déjà fait votre rééducation, que vous retrouvez des petits soucis comme ça, le faire régulièrement. C'est comme le sport, on se remuscle régulièrement.
on se réentraîne tout le temps parce qu'on n'est pas musclé à vie en l'ayant fait une fois. C'est de l'entraînement. Bah, c'est pareil pour votre périnée. Faites-le régulièrement sans dépasser les 15 minutes. D'accord, ça ne sert à rien. Vous allez plutôt vous faire mal au périnée qu'autre chose. Donc, très important d'y aller tout doucement, bien nettoyé. Un petit lubrifiant avant et avec un produit adapté. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur le périnée que vous ignoriez, à quoi il sert, comment le rééduquer aussi. Et surtout comment savoir s'il a été abîmé et que vous allez vous y mettre aussi si c'était votre cas. N'hésitez pas à liker, à partager comme à chaque fois et à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. À tout bientôt pour d'autres vidéos. Bye!